Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce dernier manga show de l'année 2020. Parce que la semaine prochaine, on est au mois de décembre. Et au mois de décembre, je fais comme chaque année un calendrier de l'Avent. Donc ce qui fait que je sors aucune vidéo manga show ou lecture. Donc voilà, on va commencer comme d'habitude. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Magic Knight High Hearts. J'espère que je le prononce bien. Et donc, préparez-vous à devenir des Magical Girls dans un isekai. Magic Knight High Hearts, ou en japonais Maokishi Reyasu, est un manga écrit et dessiné par le groupe Clamp. Le manga est sorti en 1994 dans le magazine Nakayoshi de Kodansha, et en France, c'est Pika qui nous propose cette réédition. Allez, résumé. Lors d'une sortie scolaire, Hikaru, Umi et Fu sont soudain transportés à Sephiro, un monde parallèle envahi de psychomonstres. Pour retourner chez elles, ces collégiennes devront s'unir et délivrer la princesse Émeraude, garante de l'harmonie et prisonnière du félon Zagato, que seuls les trois Magic Knights peuvent vaincre. Magic Knight Rider, c'est donc une série du groupe Clamp, groupe à qui on doit Cardcaptor Sakura, Tsubasa Reservoir Chronicle, Chobits, XXOLX et j'en passe et des meilleurs. Et surtout, je connais pas les autres, j'ai une petite culture Clamp, mais j'avoue que j'ai lu quasiment aucun titre. Et je suis, comme à chaque fois, très content que Pika réédite tout doucement tous ces titres de ce groupe, avec des éditions qui sont quand même très jolies. Alors avec Magic Knight Warriors, on est quand même plus proche d'un Cardcaptor Sakura que d'un Chobits. On a une petite couverture dorée, c'est super joli, on a des pages couleurs en plus, franchement c'est super bien, ils ont fait du super boulot, et j'espère qu'ils vont continuer à sortir des titres de ce groupe, et j'aimerais surtout voir arriver Tsubasa Reservoir Chronicle que j'ai jamais fini, et XXOLX où j'ai lu genre un tome, on m'en dit que du bien, mais j'ai jamais lu jusqu'au bout, et donc bravo Pika de sortir ces titres là et continuer. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce titre? Eh bien, que du bon. J'avoue que je ne connaissais pas du tout ce titre de Clamp, et c'était donc pour moi une totale découverte. Alors, c'est du Magical Girl, c'est du Isekai, mais surtout, c'est du Clamp. Et du très bon Clamp. On a un trio de personnages féminins qui, pour un manga estampillé entre grosses guillemets shoujo, fait pas si girly que ça. J'avoue que, mis à part le dessin dont on va parler un petit peu après, en termes d'histoire pure, ça dépote. Alors ça met un peu de temps à démarrer et le tome 1 est quand même très long et je pense que les prochains tomes vont être beaucoup plus dynamiques parce que le tome 1 pose vraiment toutes les bases de l'univers avec les héroïnes qui sont isekaiisées, qui découvrent le monde, un petit peu le complot géopolitique et qui commencent à découvrir leur pouvoir, ce qui fait que le tome 1 c'est vraiment une grosse mise en place et les tomes suivants je pense que ça va être le feu. En plus, Clamp avec son trait et sa manière de narrer les histoires, il pose très vite les bases de l'histoire et des personnages, et en un coup d'œil, en même pas une page, on sait très bien qui sont les trois personnages principaux et leur personnalité. Hikaru avec sa petite taille et sa queue de cheval, tu sens à 200% que ça va être une petite fille hyper active qui va faire plein de combats. Là où quand je vois Fu avec ses cheveux courts et ses lunettes, c'est sûr et certain que c'est une première de la classe. Et Umi avec sa belle chevelure et sa tenue d'école privée, ça sent la petite princesse à plein nez. Voilà, en seulement quelques pages, j'ai compris qui étaient les personnages. Alors, oui, je me répète, ça met pas mal de temps à démarrer, mais des quelques pages d'action que j'ai vues, ça annonce que du bien pour la suite avec des combats qui vont sûrement dépoter. Et de ce que je vois du dos de la couverture, je sens que ça va partir dans du super robot. Ça va être littéralement le feu. Je pense que je vais adorer ce titre de Clamp. Niveau dessin, putain. Clamp, je les connaissais surtout pour Cardcaptor Sakura, qui a un dessin shoujo très, on va dire, fille de 10-12 ans. Avec ce titre, on est plutôt sur une tranche d'âge 16-17 ans. Honnêtement, ça se voit un petit peu avec certains designs de personnages qui font vraiment très Clamp, mais sinon, j'avais pas l'impression en lisant le manga de lire un manga des gens qui ont fait Tsubasa Reservoir Chronicle, XXOLX, ou encore Chobits. C'est super beau, c'est super propre, tous les effets de trame, d'éléments sont super bien retranscrits, il y a des doubles pages qui dépotent, les scènes d'action dépotent. Non, honnêtement, c'est intitulé Shoujo, mais foncez, c'est super bien.
En conclusion, Magic Knight Reinhardt, c'est super bien, c'est de la bombe. Je m'attendais pas à grand chose, je m'attendais vraiment à lire un clamp sympathique mais sans plus. Et ben là, c'est en train de devenir mon clamp préféré. Alors j'en ai pas lu des centaines, j'en ai lu 3, mais là j'avoue que celui-là, au-dessus de 4 Sakura et de Shobits. Alors, Tsubasa, Reservoir Chronicle, j'ai des souvenirs un peu lointains, et donc j'espère une réédition, mais là, c'est le feu, c'est 6 tomes, je vais me les dévorer à chaque sortie. Si vous êtes curieux, achetez le tome 1, sinon peut-être attendez que les 6 tomes soient sortis, mais en tout cas, ça c'est trop bien. Et là où Shobits, je suis un petit peu perdu, mais là, ça, c'est trop bien. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Magic Knight Reinhardt. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, ça fait toujours plaisir. Et en description, vous avez des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.